Bonjour Bruno Gakli. Bonjour Lukman Ojo. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour. Et nous allons parler d'un sujet. On doit se réjouir qu'aujourd'hui il n'y a pas coupure d'énergie électrique. On attend de voir si probablement. Je veux dire, tout au moins, on a démarré bonjour Malanville. Le souci est que c'est au milieu où on vous fait la peau. Il est en pleine émission. J'ai déjà annoncé, j'ai dit la SBE, permettez-nous à ce que nous finissons. Du coup, c'est que je ne finis pas, on me coupe vraiment. Oh là. En tout cas, tant qu'il reste à faire, c'est comme si rien n'est fait. On est là, espérons voir si on peut vraiment finir. Non, c'est une période où tout le monde veut brancher son frigo. Et est-ce la raison? Bon, d'une part, les autorités, est-ce que ces derniers parce que les besoins est-ce qu'ils plaident aussi pour le changement? Sinon, en temps, on a rapproché le CA qui disait pour réussir de l'estage 0 à Malanville, il faut changer tous les transports. Est-ce que les autorités au plan local plaident pour que véritablement cette doléance soit prise en compte par la direction générale? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Depuis des années, on nous a confié qu'à Malanville, c'est comme ça. Et surtout en période de carême, c'est que vous avez la baisse de tension, soit dans les domiciles, c'est que les appareils pètent. Donc, je pense qu'il était temps que les autorités pensent à plaider. Peut-être un changement de comportement ou je dirais un changement des appareils qui datent de longtemps. À Malanville, une ville frontalière où chaque minute, c'est qu'il y a coupure. Aujourd'hui, hier, on a dénoté de 8h, entre 8h et 10h, au moins plus de 7 coupures. Ah oui, c'est des jeux de lumière à l'arrivée. On coupe, on ramène, Je me demande, ceux qui ont des appareils, est-ce que ce n'est pas risqué de brancher des appareils en cette période? Vraiment, c'est vraiment risqué puisque à chaque minute, il faut couper, il faut ramener. C'est sincèrement risqué. Pour appuyer M. Bruno Gakli, un frère me disait la dernière fois qu'à Malanville, qu'il a un frère au niveau de la SBE de l'autre côté, je ne sais pas, Cotonou, et que ce frère-là lui disait que est-ce que Malanville a de l'électricité? Et le frère a demandé pourquoi. Et il dit, il voit tout le monde venir demander des trucs, mais à Malanville, on ne sent même pas que Malanville existe. On ne vient pas demander quelque chose, on est là. C'est comme si nous sommes... tout est bon, quoi. Les transports dont parle M. Bruno, oui. Quand vous ne demandez pas, c'est que vous avez. Vous voyez, oui. on ne lance, on ne demande rien, on est là. Et puis... On a comme l'impression que les choses tournent en rond à Malanville, contrairement à d'autres localités où c'est vrai qu'il n'y a pas de localité avec zéro coupure d'électricité, mais les choses semblent tout de même un peu acceptables. Ailleurs. Ah oui, c'est acceptable ailleurs. À Parakou, vous n'allez pas trop constater ça. C'est quelques minutes et du coup, vous avez de l'énergie. C'est que ça ne vous dit même plus rien. Quand on coupe, on a de l'espoir. Même si en temps vous êtes câblé, vous étiez en train de suivre une actualité à la télévision, on coupe. Vous avez espoir, vous restez, du coup, ça vient encore. Mais contrairement ici à Malanville, ce n'est pas le cas. Et surtout, Lukman Ojo, en période de carême, du jeune musulman, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hier, on nous a confié que c'est une négociation que font certaines personnes en complicité avec les agents de la SBE. Bon, est-ce que c'est vrai? Tout ça, c'est des supputations. Pour quelle oui, juste qu'il faut couper pour qu'on vende. Donc, moi, j'ai vu que ce n'est pas des analyses fondées. Seulement, quand il y a de ces délestages, ça joue sur les activités. Ceux-là qui ont des activités manuelles et qui utilisent à fond l'énergie électrique, la soudure, les vitrieries, les vitriers. Il y a beaucoup d'autres secteurs. Les coiffeurs. Oui, les coiffeurs, les boulangers. Même si aujourd'hui il y a des tondeuses un peu chargeables, ce n'est toujours pas la solution parce que les tondeuses aussi se déchargent à un moment donné. Même les bars restos ont besoin de l'énergie pour tourner. Tout à fait. Donc, si spécifiquement en période de jeunes musulmans à Malanville, on constate que ça s'empire, ça ne change pas. Vraiment, ça décourage, ça démotive. Vous voyez,
entre griffes, vous êtes en pleine émission avec des invités de rang que où vous avez déjà annoncé, du coup, il y a coupure. C'est que ça donne un autre cachet à votre personnalité. Ça fait mal, c'est décourageant. Et pourtant, on nous a dit que le Bénin dispose suffisamment d'énergie à en vendre aux opérateurs français moins cher qu'en Chine. Et ce qui fait mal, ce qui fait très mal à Malanville, ailleurs, quand on veut faire coupure, au moins on annonce, on dit de telle heure à telle heure. Toi-même, tu sais que tu t'arranges. Tu prends tes dispositions, tu es à l'aise, tu sais que bon, voilà. Mais à Malanville, on n'avertit pas et on coupe comme on veut. C'est peut-être aussi que... Je ne sais pas s'il y a cette manière, le management. Parce qu'aujourd'hui, Malanville a la chance d'avoir deux radios. Il n'a pas de souci. Donc, quoi qu'on dise, au cours de la journée, lorsqu'on prévoit des coupures, il faut quand même envoyer des communiqués pour annoncer. Je répondais même à cette préoccupation quand je dis c'est peut-être aussi que les responsables de la SBE ne sont peut-être pas aussi prévisibles, ne savent pas qu'il doit y avoir coupure. Non, moi je pense ma foi que c'est une programmation. Ils sont aussi des victimes comme nous. Et ces responsables à la tête de cette structure-là, c'est des grandes personnes, c'est des personnes qui sont venues depuis des grandes villes. Donc ça voudra dire qu'ils ont déjà ils ont l'expérience dans la chose. Ailleurs, quand déjà au cours de la journée, on vous donne le programme de la journée, le programme de coupure de la journée, et vous prenez vos dispositions. Mais ici, on n'a jamais, moi, depuis l'année dernière à ce jour, je n'ai jamais même vu le SIA. C'est le SIA qui est parti, au moins qui collaborait avec la radio, qui nous donnait des informations. Oui. Je n'ai jamais vu le SIA de la SBE. Et derrière ça, aucun communiqué émanant de la SBE pour prévenir les populations, à ce que les populations prennent leurs dispositions en matière de coupure. C'est vrai que le consommateur a ses droits qu'on doit aussi lui respecter. Parce que du coup, nous utilisons le courant. Et ici, nous allons payer. On se déplace. Vous voyez le double jeu, cette manière-là. On va payer encore la contrainte. La contrainte. Oui. Lorsque vous achetez la consommation, j'avoue personnellement que la situation, surtout en cette période de chaleur, c'est suffocant de savoir qu'en pleine nuit, à 0 heure, pendant que vous utilisez malgré vous les brasseurs, eh bien, il y a coupure, c'est terrifiant. Oui, Ousmane. C'est vous qui payez. Bon, nous sommes à Malanville. Au passage, le CIA, c'est vrai qu'il avait annoncer sa disponibilité pour un entretien, expliquer un peu ce qui se passe pour le cas spécifique de Malanville, mais nous attendons toujours une réaction de lui, une explication, mais il faut aussi le dire, même si le ministre entre-temps, Samsedo Adambi, avait apporté certaines clarifications, j'ai l'impression que la situation à Malanville sort un peu de l'ordinaire. Ça sort vraiment un peu de l'ordinaire. Malanville, je ne sais pas, c'est comme si Malanville ne veut pas changer. Dans le passé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait rien. Ça ne nous dérangeait pas. Ça ne nous dérangeait pas parce qu'on se dit, bon, c'est parce qu'il n'y a pas la radio, il n'y a rien. Même s'ils veulent passer l'information, où ils vont le faire. Mais aujourd'hui, Malanville a grandi, même si c'est un peu. Il faut que nous grandissons aussi derrière Malanville. Faut-il alors se dire que, quand vous réveillez le matin, vous devez avoir à l'esprit que, vous n'aurez pas l'énergie en plein temps. Non, c'est comme ça, c'est déjà dans la tête, nous. Quand nous réveillons toute la journée, on sait qu'on aura au moins 7 coupures ou 8 coupures. Bon, c'est que ça démotive, Lukman, ça démotive. Vous travaillez, vous n'avez pas l'esprit tranquille, vous vous dites, du coup, certainement, ils vont couper. C'est pas intéressant. Moi, je pense que les responsables doivent retrousser leurs manches à demander ce qui ne va pas pour Malanville. Malanville n'est pas une petite ville, c'est une ville frontalière. Et quand on parle de Malanville, je l'ai toujours dit, quand vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, quand on parle de Malanville, on a envie d'aller voir. On dispose d'un marché international où les échanges se font. Est-ce que le maire ne doit pas s'impliquer?
Non, naturellement, c'est ce que je dis. Je dis, les autorités, je me pose la question de savoir, est-ce qu'ils plaident, est-ce qu'ils demandent, est-ce qu'il y a communication entre le maire et le CA, le chef, le CA de la SBE? Oui. Il y a que Malanville souffre de manque d'extension du réseau électrique, il n'y a pas de poteau. Et c'est sûr que Lukman Orucheo, si même les autorités communales, s'ils n'ont pas un groupe relais, c'est que chaque minute, quand il y a coupure, ils vont sentir. Ils vont sentir aussi cela parce que dans les bureaux, naturellement, Malanville est une ville où, même en étant dans votre bureau, vous êtes à moins 70 degrés, vous voulez même cuire. Le brasseur fournit de lait chaud. Oui, non, vous exagérez. Le brasseur vous fournit la météo a annoncé 42 degrés Celsius. Vous voyez, même dans votre bureau. Non, ce que M. Bruno dit, c'est réel. Même quand tu as des brasseurs, le mieux, c'est de sortir au dehors. Le brasseur ne joue même pas. Même au dehors, quand c'est vers 13h, par là, c'est autre chose. Hein? On ne sait même pas où rester. Tout ce qui peut sauver, c'est l'énergie là. C'est l'énergie là qui peut sauver à Malanville. Surtout, malheureusement, en cette période de Ramadan et au début du mois de Ramadan justement, on note la montée du prix de certains produits sur le marché, les produits de première nécessité. Bruno Gakli, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas allé, je ne sais pas trop si vous êtes... vous avez fait un peu de sport à vous rendre sur le marché au niveau des étalages pour tester les prix des produits de première nécessité. J'avoue que personnellement je l'ai fait et les prix ont varié. Quoi qu'on dise, c'est cette manie du béninois. Quand il y a actualité, le béninois profite de l'actualité. Aujourd'hui on parle de jeunes musulmans. Et vous le savez, quand on parle de jeunes musulmans, c'est qu'on a forcément besoin de certains produits de première nécessité. Ah oui. Alors, on parle du lait, le sucre, des boîtes le conserve. Sucre qui se vendait à 500, 600 par endroit est passé à 800. Oui, les pâtes alimentaires, communément appelées maca. C'est que le béninois a cette manie-là. Quand il y a actualité, il profite. Il augmente le prix. Quand vous lui demandez, il vous dit carrément, non, c'est parce que vous l'aurez constaté, il y a tel, et vous-même vous êtes hébété, vous n'avez même pas à réagir. Aujourd'hui à Malanville, si le truc était vendu à 700 francs, aujourd'hui c'est vendu à 800 ou à 1000 francs, on vous dira carrément, monsieur, non, la fermeture, la frontière, tout ça là. Vous voyez, chacun, on profite d'une actualité, on augmente les prix, et ça ne dit rien à personne. La DEDI qui était censée descendre sur le terrain pour veiller au contrôle du prix ne le fait pas. Moi, je n'ai jamais vu. On m'a dit que la DEDI fait des déplacements, mais lorsqu'il s'agit des actualités comme ça, prompt, il va falloir que la DEDI délègue, envoie ces éléments sur le terrain pour vérifier. Est-ce que les gens respectent toujours le prix d'hier? Parce qu'il y a actualité, on profite, on augmente les 100 francs, les 200. On dit toujours qui mange seul son miel fait souffrir son estomac. Si vous êtes dans votre boutique, parce qu'il y a actualité, il y a nouveauté, vous augmentez un prix sur votre denrée, c'est que vous allez finir par manger seul votre miel et vous allez en souffrir dans l'estomac. Ah oui. Ousmane? Oui, moi ça me paraît un peu bizarre. Ça me paraît bizarre parce que nous sommes à Malanville et qui parle de Malanville parle d'un milieu islamique. Un milieu où il y a trop de musulmans. Et le mois de Ramadan, les islamologues l'ont dit, c'est un mois pendant lequel il faut chercher la bénédiction, il faut faire du bien, il faut partager. Il faut partager. Je ne comprends pas jusque-là, parce que chaque fois je réfléchis, je pense. Hier j'étais allé au marché, hier soir pour prendre certaines choses, c'est pas bon, c'est décourageant. On se dit musulman et on profite. Même si tu achetais, tu fais ton ravitaillement depuis 100 ans, quand Ramadan vient, c'est autre chose. Oui, c'est la loi du commerce, non? Du marché. Les Anglais l'ont dit, no pity in business, mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Il faut...
Il faut un contrôle sur le terrain. Sinon, ça ne va pas. Vraiment, il faut un contrôle. Oui. Bon, qui va contrôler quoi? Ah oui. Oui. Même si la DEDIC n'avait pas délégué les personnes pour aller contrôler, la mairie a aussi a cette prérogative. Parce que la mairie, après tout, son rôle, c'est aussi prendre les petites tasses là, Oui. le recouvrement des tasses pour le développement de sa commune. Justement, c'est assez nouveau Voilà. quand l'on se dit, mais moi, commerçant, j'ai pris mes produits, j'ai parcouru une longue distance de Cotonou, ravitaillé sans doute de Cotonou, de Parakou, pour Malanville, personne ne m'a assisté, les douaniers m'ont pourri la vie, et les aides douaniers également ont pris le pas, et tout ça, à l'arrivée, la mairie passe également pour des taxes et autres, mais j'évalue tout ceci et je fixe mon prix. La mairie ou le ministère vient me demander de payer ou de vendre mon produit à un montant donné. Est-ce que c'est raisonnable? Et c'est là ça fait mal, c'est là le bas blesse. Vous voyez tout ce que vous venez de citer, c'est toute une chaîne, un parcours de combattants. La pauvre dame qui peut-être se ravitaille à Dantopa pour venir quand même livrer ses marchandises dans le marché international de Malanville, qui déjà sur la route, tout le long du trajet, a dépensé. Forcément, à la base, arrivée peut-être sur le marché, elle ne pourra pas céder ce qu'elle a acheté au prix normal. Elle doit chercher à augmenter les frais soustraits déjà dans le trajet. Et tout se répercute sur le consommateur. Les clébés ont pris leur part, les douaniers ont pris leur part, certainement les policiers ont pris leur part, je ne sais pas si les marins. Donc, toute cette chaîne, vous voyez, la pauvre dame, elle a transpiré, elle dira, moi j'ai souffert, je ne peux qu'augmenter au moins 200 francs sur mon denrée alimentaire que je dois vendre. Et du coup, nous clients, on est choqués, ça nous fait mal, mais malheureusement, on ne peut rien. Si tout le monde jouait son rôle, c'est-à-dire de Cotonou peut-être pour Malanville, c'est qu'on sait combien de postes de douane on a, et puis elle a déjà peut-être réglé sa facture depuis Cotonou. C'est que, quoi qu'on dise, le long du trajet, elle n'avait rien à payer. Mais malheureusement, il y a c'est même la règle, parce que ce n'est pas la frontière. C'est quand vous traversez la frontière qu'on vous soumet à le paiement des taxes. Mais là, c'est à l'intérieur du pays, normalement. Et en temps normal, le petit secret, oui. On nous a confié que tout ce qui est consommable et tout ce qui n'est pas à vendre ou est consommable, le douanier n'avait pas la force de... Le problème, même les produits, c'est pas... Bissap qu'on consomme là. Qu'on produit sur place, que vraiment... Pour ne pas me répéter, même comment vous les appelez, les pêcheurs sont imposés. Ouais. Je ne vais pas vous mentir. Bon, ce n'est pas une question de douane, de police, de marins et autres. C'est la mauvaise foi. Sincèrement. Imaginez, jusqu'à la glace. Donnez un peu de temps. Bon, on parle de l'énergie, non? On parle de l'énergie électrique. La glace, va prendre un coup. Vous allez espérer seulement quelques temps. 2 à 3 jours. Oui. Il aura glace de 500 francs à Malanville, vous allez voir. Non, heureusement, je ne suis pas friand de la glace quand même. C'est quoi la chose? Moi, je ne comprends pas à Malanville, sincèrement. Ça n'encourage pas. Oui. Bruno? À qui la faute? À qui? Oui. À la DEDIC, qui ne descend pas. Et aux responsables des structures qui nous fournissent l'énergie, de nous dire qu'est-ce qui ne va pas, à quel niveau ça ne va pas. Aux autorités communales de plaider, de dénoncer ce qui ne va pas. Oui, parce que, vous voyez, le maire, là, il est garant de toute... C'est lui l'autorité communale. C'est lui qui peut plaider, qui peut dire ce qui ne va pas. Qui peut, pourquoi pas même appeler la direction générale pour dire, attention, dans ma commune, je constate. Comme ça, on aura un regard sur Malanville pour peut-être... dans les tout prochains jours, corriger ce qui ne va pas. On a ce souci depuis des années. On nous a confié ça et on continue de vivre cette souffrance. Il faut que chacun joue son rôle quelque part. C'est pas sans honte. Oui. Je suis maire, je peux plaider, dénoncer un comportement d'un responsable d'une structure. Ça ne va pas. C'est ma commune. Aujourd'hui, le maire, en tant qu'autorité publique, vous voyez,
tout ce qu'on dit, parfois c'est le maire, c'est le maire. Le maire, en étant dans son fauteuil, dans son bureau, va estimer que les gens là ne m'aiment pas. Mais malheureusement, c'est pas ça. Quand on est responsable, acceptez. Tout l'eau propre ou tout l'eau sale vous sera jeté. On ne peut rien. Donc, nous on est contre, moi je le dis toujours, je ne suis contre personne, juste qu'il faut dire là où ça ne va pas. Et puis, on va se corriger. On a comme l'impression que chacun reste dans ses carcanes pour véritablement laisser la situation perdurer. La situation semble ne pas préoccuper en fait. Et qui ne dit rien. Et comme ça ne peut pas avancer, puisque disons que le maire c'est notre chauffeur, hein, et quand le chauffeur laisse le volant, vous imaginez ce que cela peut donner. Donc vraiment, on leur demande de revoir les choses. Ah oui. On va découvrir à présent la une des journaux. Les canards apparus parvenant à notre rédaction et c'est l'événement du jour qui s'installe en premier. Après le vote du nouveau code électoral, les partis ont encore 2 ans pour s'enraciner, rapporte en manchette le journal. L'événement du jour, Décryptage Info décrypte la coopération économique, hausse de 13,9% des échanges commerciaux Chine-Afrique au premier trimestre 2024. Le journal parle également de l'expropriation à Tongouin Daro, zone 4, expropriation à Tongouin Daro, zone 4. Cela s'appelle du vol, déclare un acteur cité en une par le journal Décryptage Info. Bien, les détails à découvrir dans les colonnes du journal. L'emblème du jour parle du commerce en ligne, un paysage en bonne évolution mais risquant. Note le journal. Le confrère de la matinée, relation de bon voisinage entre le Bénin et la FIFA. Mathurin de Chacus et Benoît Dato au siège de la FIFA à Paris, nous informe ce matin le confrère de la matinée. Matin libre, modification du code électoral, les révisionnistes sont encore gaffés sur les délais. Le député LD Kamel Wassangari attaque la loi devant la cour, nous rapporte ce matin le journal. Matin libre, nouvelle économie de Casmic Péjon Éducation, ses actions en faveur des enfants en 2024. Évidemment, ces actions à découvrir dans les colonnes du journal. Le Soleil Bénin Info, après le vote du code électoral, les démocrates invités à fusionner avec d'autres partis de l'opposition. On poursuit avec un autre journal, c'est bien le matinal de Châteaucourt, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, pas passé. La CIRAT installe le comité technique de suivi, modification du code électoral, excite les partis liés aux régions ou à des individus. Fraternité, stade général Mathieu Kérékou. Déclassement imminent, agir avant les sanctions. Dynamisme Info, 3 partis probablement pour aligner de candidats à la présidentielle vers un scrutin à un seul tour en 2026, présage le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus parvenant à notre rédaction. Ousmane Tinoala, bonne journée. Oui, agréable journée à vous et bonne suite du carnet. Ah oui. Bruno Gaclé, bonne journée. Bonne journée, Luc. Ça peut aller? Bon, que chacun joue son rôle seulement à la tête des structures pour nous procurer rien que le bonheur et penser aussi le développement de la famille. En tout cas, nous disons merci à la SBE pour nous avoir permis de tenir cette émission ce matin. Merci à chacun, à tous, mesdames et messieurs, en direct chez vous. Je suis Loukman Wouroucheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. Chez l'Info Récent continue sur nos antennes. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. Au revoir.